Bonsoir amis téléspectateurs, c'est votre magazine hebdomadaire French Mag qui vous fait comme chaque semaine la récapitulation des nouvelles sur le plan national et international en français. Mon nom, Adja Maria Mandjaye. C'est l'hivernage, période pendant laquelle beaucoup de volontaires affluent vers le village de Kanilai, répondant ainsi à l'appel du chef de l'État, son Excellence, le professeur Dr Alhaji Yahya Ejeje Jammeh Nassiruddin Babali Mansar, au retour à la terre. Suivons ce reportage. Beaucoup de volontaires affluent en ce moment à Kanilai pour prêter main forte dans les activités agricoles du président Jammeh. Issus de plusieurs localités des régions ouest et centre du pays, ces volontaires répondent à l'appel du chef de l'État à plus de bras pour la culture de diverses parcelles dont les récoltes serviront à des œuvres philanthropiques au profit de l'éducation des jeunes en général et des jeunes filles en particulier. Qu'elles viennent de Kabekel, de Bondali Djolou, de Taïba ou encore de Siaha, ces populations, hommes et femmes, ont pu semer dans les vastes espaces de terre qui leur ont été alloués. Une manière pour elles de témoigner de leur amour et de leur soutien des idéaux du chef de l'État. Suivons maintenant le reste de l'actualité nationale. À l'Assemblée nationale, les députés ont ratifié l'accord de coopération bilatérale entre la Gambie et la Turquie en matière de santé et de médecine. Cet accord fait suite à la visite qu'a effectuée le chef de l'État en Turquie au mois de février dernier, visite pendant laquelle il a été décidé de convier la toute première commission économique conjointe entre les deux pays. L'accord de coopération introduit par les ministres de la Santé et des Affaires étrangères, Dr Omar Sy et Honorable Balagaba Diahoumpa, concerne des aspects aussi variés que sont le renforcement du système de santé, la formation du personnel de santé, la coopération en matière de maladies contagieuses, les équipements médicaux, le partage d'expériences et l'élaboration de projets conjoints pour réduire la mortalité maternelle et infantile, et enfin le tourisme médical. Le chargé d'affaires de l'ambassade de Libye en Gambie, Dr Ibrahim Abou Sharia, a remis un lot de 13 tracteurs au gouvernement gambien par l'entremise du ministre de l'Agriculture, Solomon Owens. Ce geste d'amitié de la part du peuple libyen vise à soutenir les efforts du gouvernement dans sa quête pour l'autosuffisance alimentaire. Dans ses remarques, le diplomate libyen a rendu hommage au président Jammeh et à son gouvernement pour la décision unique et courageuse, la Gambie étant l'un des tout premiers pays à reconnaître et à soutenir les idéaux de la nouvelle révolution. Quant au ministre de l'Agriculture, il a indiqué que ce don de tracteurs arrivait à temps dans un contexte où tous les yeux sont rivés vers l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en 2016. En marge de cette cérémonie, un mémorandum visant à promouvoir le développement socio-économique a été signé entre les deux pays. L'Alliance pour la protection de l'enfance, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire et le Conseil national de la jeunesse, ont organisé une session de formation destinée aux membres du Conseil d'administration du Conseil national de l'enfance et de la jeunesse. Cette structure est une plateforme d'échange en matière de cas d'école et de systèmes intégrés pour une participation effective à la mise en œuvre de l'étude menée par les Nations Unies sur les violences faites aux enfants. Le gouvernement gambien a amélioré sa disposition juridique en matière de protection de l'enfant, notamment en promulguant la loi 2005 sur les violences domestiques et les offenses sexuelles faites aux enfants. Une telle disposition a permis au Conseil de mener des actions destinées à créer un cadre idéal pour l'épanouissement des enfants. Le Ferro, un patrouilleur de la marine sénégalaise, vient de séjourner 3 jours dans le pays. Son équipage a mené des patrouilles conjointes des eaux territoriales communes avec la marine gambienne.
Les deux marines ont également discuté de sujets touchant la sécurité maritime. Notre sous-région étant exposée à des activités illicites de tels narcotrafic et le piratage. La Gambie et le Sénégal ont besoin de mettre leurs moyens en synergie dans la protection des eaux territoriales. C'est en somme la remarque faite par le commandant de la marine gambien, Madani Senghor. Pour justifier cette collaboration, une collaboration qui fait suite à la récente visite de l'inspecteur général des forces armées sénégalais en Gambie. Les rideaux sont tombés sur la toute première semaine de l'entrepreneuriat des jeunes jamais organisée dans le pays. Cette rencontre qui a vu la participation de plusieurs jeunes issus de toutes les contrées du pays visait à susciter l'esprit d'entrepreneuriat dans la mentalité des jeunes gambiens. Il était organisé par la Chambre américaine de commerce AmCham avec le soutien de VSO et de l'ambassade des États-Unis en Gambie. AmCham déploie beaucoup d'énergie pour promouvoir le secteur privé et aussi contribuer à résoudre le chômage des jeunes. Les participants ont pu rencontrer des entrepreneurs prometteurs qui ont démarré leur entreprise avec très peu de moyens. À l'issue de cette rencontre, il ne fait aucun doute que la prochaine génération d'entrepreneurs gambiens devrait émaner de ces participants. À moins d'un an de la date butoir pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD, AGWA, une firme américaine d'épuration d'eau usée, a exprimé sa volonté de collaborer avec le gouvernement gambien pour l'atteinte de l'objectif 7 des OMD. Selon la responsable de la firme américaine, Bianca Griffith, cette compagnie traitera les eaux usées du pays, y compris l'étang de Kotou, le réseau des égouts de Banjul et d'autres zones renfermant des eaux stagnantes pour réutiliser ces eaux recyclées dans l'agriculture et la consommation domestique. Pour les autorités, cette initiative arrive à point nommé puisque la disponibilité d'une quantité suffisante d'eau potable dans toutes les localités du pays accentuera l'atteinte de l'objectif 7 des objectifs du millénaire pour le développement proclamé par les Nations Unies. À noter que la compagnie AGWA a déjà fait ses preuves au Mali en améliorant les conditions d'hygiène des populations dans ce pays. Le comité de la mosquée de State House a récemment offert des sacs de sargo à l'hôpital Edouard Francis Moll de Banjul, à la fondation Jammeh et à la présidence de la République. Ces céréales proviennent de leur activité champêtre. Prenant la parole à cette cérémonie, les donateurs ont dit l'importance de se donner aux activités agricoles et de partager avec les couches défavorisées. Les imams Touré, Fati et Djadjo ont exhorté la population à prendre exemple sur le chef de l'État dans sa lutte contre la faim et la pauvreté. De leur côté, les bénéficiaires ont remercié le comité de la mosquée de State House de leur geste louable. La compagnie multinationale Coca-Cola a initié un nouveau projet au profit des femmes, non seulement pour les outiller en technique d'entrepreneuriat, mais en leur octroyant des équipements et produits pour s'adonner au petit commerce. Cette initiative concernera à terme 5 millions de femmes dans le monde à l'horizon 2020. En Gambie, 700 femmes bénéficieront de ce programme d'ici la fin de la décennie en raison d'une centaine par an. Coca-Cola a par le passé initié d'autres actions pour la promotion des sciences et mathématiques dans les écoles du pays. Ils remettent cela avec ce nouveau projet qui cible les femmes, convaincus que tout le monde trouve profit dans le développement et le renforcement des capacités des femmes. Votre magazine vous emmène aujourd'hui le profil d'un homme très engagé dans ce qu'il fait, son Excellence Baboucarr Diagne, ambassadeur du Sénégal en Gambie. Les détails avec Ansou Diak. Bonsoir Ansou. Qui est Baboucarr Diagne? Baboucarr Diagne est un journaliste sénégalais, parce que je ne peux pas dire que j'étais un journaliste, parce que dès qu'on est journaliste, on demeure presque toute sa vie. Aujourd'hui, je suis ambassadeur.
Et c'est ça ma fonction. Mais je pense que la formation que j'ai eue et la carrière de journaliste qui a été extrêmement longue et riche fait que je suis peut-être quelque part un homme de communication. Et cela aide en tout cas dans mon métier d'ambassadeur. Donc Babacar Diagne est un Sénégambien. Parce que moi, la Gambie, c'est tout le monde le sait d'ailleurs au Sénégal, comme en Gambie, c'est mon deuxième pays. Et je viens ici depuis plus de 30 ans. Plus de 30 ans. En Gambie, j'ai été un reporter ici. Je suis venu ici en tant que directeur pour collaborer avec d'autres directeurs en Gambie. Et aujourd'hui, je représente mon pays en Gambie. C'est comme cela qu'on disait quand je suis allé présenter mes lettres de créance dans le bureau du président Yahya Jammeh. Il m'a dit: ce n'est pas la première fois que vous rentrez dans ce bureau. Effectivement, j'étais entré dans ce bureau plusieurs fois dans le passé en tant que journaliste pour l'interviewer dans mon programme qui s'appelait TGP. Donc voilà, Babacar Diagne est un Sénégambien, un amoureux du Sénégal et de la Gambie, qui aujourd'hui est un ambassadeur ici en Gambie, représentant le Sénégal. Est-ce que pouvez-vous nous dire un peu de votre parcours scolaire? Oui, d'abord moi j'étais professeur au lycée, pas très longtemps, et puis après j'ai arrêté pour aller en France étudier le journalisme. Et après je suis rentré au Sénégal à la RTS où j'ai été reporter, chef de desk, rédacteur en chef, puis directeur de longues années, parce que j'ai été 10 ans directeur de la télévision à la RTS. Après, je suis allé au Gabon où j'ai été directeur général d'une boîte de communication. Je suis revenu au Sénégal pour être conseiller spécial du chef de l'État pendant presque 4 ans et quelques mois, avant de retourner à la RTS comme directeur général pendant presque 7 années. Donc vraiment, j'ai été pour la plupart du temps dans ma carrière un directeur à la RTS, pratiquement pendant une vingtaine d'années, directeur de télévision ou directeur général. Aujourd'hui, je suis donc ambassadeur en Gambie et c'est une mission que m'a confiée le président Macky Sall auprès du chef d'État, le président Yahya Jammeh en Gambie. Mais je suis très passionné par ce métier. Mon nouveau métier qui est aujourd'hui le métier de diplomate m'intéresse beaucoup et vraiment j'entends beaucoup faire entre le Sénégal et la Gambie et surtout entre les jeunes du Sénégal et les jeunes de Gambie. Donc, quelles sont l'importance d'exprimer en la langue française? C'est très important pour la Gambie. Vous savez, l'importance d'une langue dépend de la situation du pays. La position stratégique du pays dépend. Par exemple, quand vous allez à Malabo, où j'ai été souvent conduit par mon travail, la Guinée équatoriale est un pays entouré par le Gabon, le Cameroun, etc. Quand vous allez aujourd'hui en Guinée équatoriale où l'on parle français, où l'on parle espagnol, normalement, c'était une ancienne colonie espagnole, tout le monde ou presque parle français, parce que c'est l'entourage qui parle français. Et donc, quand vous allez par exemple au Rwanda aujourd'hui, les gens parlent anglais. C'est une ancienne colonie belge, mais les gens parlent français, anglais. Pourquoi? Parce que tout autour, il y a l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Namibie. Donc, les pays qui sont dans l'entourage du Rwanda parlent anglais. Donc, la position stratégique du pays compte beaucoup dans ce qu'on fait. Donc, les cadres du pays doivent être des cadres forcément bilingues. Aujourd'hui, quand vous êtes un cadre supérieur en Gambie, vous devez forcément parler français parce que vous êtes entouré par le Sénégal, le Mali, la Guinée-Conakry, etc. Donc le français devient pour vous une langue extrêmement importante. Quand vous êtes un cadre gambien, vous devez coopérer avec les pays qui vous entourent, vous devez parler français. Il se fait aussi que la Gambie est membre de la CEDEAO. Et dans la CEDEAO, il y a plusieurs pays francophones. Donc les cadres qui représentent la Gambie doivent parler forcément français. Donc le français est devenu aujourd'hui une langue extrêmement importante pour les Gambiens. Mais il faut quand même préciser qu'ils ont un atout. Parce que l'anglais aujourd'hui, c'est la première langue du monde. Donc un bon Gambien qui parle bien l'anglais, parce que c'est la première langue du monde, a besoin de parler français
Parce que dans son environnement, cette langue est essentielle. Ce n'est pas le français pour le français, c'est le français parce que c'est essentiel dans son environnement. Je vous disais tout à l'heure que quand vous allez en Guinée équatoriale, le français est important et les gens tous passent par le français maintenant. Et quand vous allez au Rwanda, les gens parlent anglais. C'est la langue qui domine dans l'environnement. Donc aujourd'hui, un Gambien, un cadre supérieur gambien doit parler français. Ok, votre dernier mot pour conclure cet entretien? Vous remercier Ansou, remercier tous les journalistes comme toi et comme d'autres qui vraiment font tout pour que les Gambiens soient bilingues, maîtrisent à la fois l'anglais et le français, parce que si vous le faites, ce sont les relations entre le Sénégal et la Gambie qui vont s'améliorer. Parce que moi je dis toujours, le Sénégal et la Gambie, c'est un espace. Pour un businessman, c'est un espace commercial. Ceux qui travaillent au Sénégal veulent travailler en Gambie. Ceux qui travaillent en Gambie veulent travailler au Sénégal. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs gambiens qui travaillent au Sénégal, qui ont des entreprises en Gambie et au Sénégal. Il y a également des entrepreneurs sénégalais. D'ailleurs, sur ce plan-là, la Gambie est en avance. Parce que vous savez, Global Properties existe au Sénégal. Vous savez que quand vous prenez RLG de Pa Youssoupha et des sociétés au Sénégal, etc. Les hommes d'affaires sénégalais également commencent à venir s'installer en Gambie. Je connais quelqu'un qui a, Chardjan Sissé, qui a installé une grande école ici, et d'autres sont en train de venir pour s'intéresser au marché gambien. Je pense que ça, c'est très intéressant. Vous suivez votre magazine French Mag, l'actualité sportive, comme chaque semaine vous est donnée avec votre reporter Ansou Diak. Bonsoir, amis téléspectateurs, c'est votre ami Ansou Diak pour vous présenter cette rubrique. Né en Gambie le 13 octobre 1992, Modou Seka Barrow a commencé à jouer au football ici, mais sa famille a déménagé en Suède quand il avait 11 ans. Après son arrivée en Suède, Modou rejoint l'équipe des jeunes des Östan Swans FK, basée dans le central de Suède. Modou Barrow a joué plus tard pour d'autres formations suédoises, Norrköping où il était un buteur prolifique, et Varberg avant de retourner à Östandswas au club de 2e division. Au moment de quitter la Suède, Barrow était 5e du classement de buteurs avec 9 réalisations. Son total de buts a permis à Östandswas d'occuper la 4e place du classement avec 36 points à 21 matchs. L'assistance du patron de Östandswas, Billy Reid, reconnaît Modou est sensationnellement rapide et bon techniquement, et il a grand potentiel. Barrow intéressait plusieurs clubs. Tout d'abord Celtic, il était prêt à mettre jusqu'à 11,5 millions de pounds, tandis que Bolton offert 600 000 pounds le mois dernier. Plus tôt cet été, Hull City, Queen's Park Rangers et Everton n'ont pas été indifférents par Modou. L'ancien ministre et diplomate gambien Lamine Kaba Badjo est l'un des candidats pour diriger la Fédération gambienne de football dont les élections auront lieu le mois prochain. Le journal Daily Observer croit savoir que l'ancien président de la GFF, Sidi Kinte et Mustafa Kebe, ainsi que Omar Danso de Serekunda Central et l'ancien secrétaire général de la Fédération Keba Yoromane sont les autres candidats pour présider ou destiné du foot gambien. Des sources proches de Kaba Bayo, l'ancien ministre des Sports, qui est vice-président du nouveau club de première division. Bombada FC de Brikama a été nommé par le CEPT, Association régionale de football sauf Lower River Region. L'association des écoles de football Young African, Banjul United, Real de Banjul, Hoksen Mati et Serekunda et Orient également porté leur choix sur le diplomate gambien. C'était tout pour cette rubrique sport sur votre magazine en français. C'est fut un plaisir de vous le présenter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations sportives. Merci beaucoup.
Merci Ansou. Voyons un peu les nouvelles en dehors de chez nous avec CFI, toujours en bref et en images. C'est ici au centre hospitalier national de Fann à Dakar que le premier cas d'Ebola détecté au Sénégal est pris en charge. Un jeune Guinéen âgé de 21 ans est présentement mis en quarantaine dans une clinique à l'intérieur de cette structure sanitaire. Les tests effectués à l'Institut Pasteur de Dakar se sont révélés positifs, mais son état de santé est satisfaisant selon le gouvernement sénégalais. Il s'agit d'un jeune Guinéen, étudiant dans une université à Conakry, qui s'est présenté en consultation le mardi 26 août à l'hôpital précité dans un tableau infectieux sans hémorragie, mais dissimulant l'information selon laquelle il a eu des contacts en Guinée avec des proches victimes de la maladie. Malgré les assurances du gouvernement, l'annonce du premier cas d'Ebola au Sénégal a suscité l'inquiétude et la colère au sein de la population. waaye ñun li ñu métti mooy naka la ñuy tëjee frontières yi officiellement un étudiant ki nga xam ne sax jàng na mu jógee Guinée xam ne dafa am feebar bi ñëw indi ko biir Sénégal loolu soxorte la loolu la ñu wax comme soxorte la nag ñun tamit dañuy wax suñu autorités yi ñu dugal ko ci kees castré ko dugal ko ci avion delloowaat ko Guinée point barre ñun loolu rek la ñuy wax. Vapoter, bientôt interdit dans les lieux publics, c'est en tout cas la volonté de l'Organisation mondiale de la santé. Dans un rapport, elle affirme que les cigarettes électroniques contenant de la nicotine sont réellement dangereuses pour les plus jeunes. Alors l'OMS préconise aussi d'interdire leur vente aux mineurs. La principale raison de ce besoin de réglementation est d'empêcher la promotion de ces produits auprès des non-fumeurs et des jeunes. Il s'agit également de réduire les risques pour la santé des consommateurs et de leur entourage, mais aussi d'éviter des affirmations non fondées concernant l'absence de danger pour la santé. En France, la vente de cigarettes électroniques est déjà proscrite aux moins de 18 ans. Sa consommation prohibée par la plupart des entreprises de transport. Partout ailleurs, le gouvernement n'a pas encore tranché. Pour ce vendeur, interdire le vapotage dans tous les lieux publics serait une erreur. Le fait d'interdire la cigarette électronique dans les lieux publics va assimiler la cigarette électronique à la vraie cigarette, ce qui est une erreur dans l'esprit des utilisateurs. Plusieurs villes américaines ont déjà interdit le vapotage dans les lieux publics. Suite à cette mise en garde de l'OMS, plusieurs pays pourraient aussi adapter leur législation. Seule certitude, le vapotage n'est plus considéré comme une pratique neutre et anodine. Des dizaines de milliers de partisans de la rébellion chiite et du gouvernement yéménite ont organisé vendredi des manifestations rivales à Sanaa, la capitale du Yémen, alors que se poursuivent les tractations entre les deux camps. Dans le nord de la ville, les partisans de la rébellion chiite se sont rassemblés sur la route menant à l'aéroport, alors qu'au sud, ce sont les fidèles du gouvernement qui ont défilé, apportant ainsi leur soutien au président Rabo Mansour Hadi. Le Conseil de sécurité a appelé les rebelles à cesser les actions armées contre le gouvernement et a demandé aux pays étrangers, allusion à l'Iran, de s'abstenir de toute ingérence au Yémen. En Afghanistan, 6 personnes ont été tuées samedi, dont des membres des services secrets, lors d'une attaque suicide des talibans et d'échanges de tirs à Jalalabad, dans l'est du pays. 2 hommes ont fait exploser leur véhicule aux portes du bureau local du NDS et 6 autres ont ensuite ouvert le feu, faisant 7 blessés parmi les agents et 33 parmi les civils. Les talibans cherchent à déstabiliser le fragile État afghan en pleine crise politique autour de la désignation du nouveau président pour succéder à Hamid Karzai.
Malgré une mise en examen en France pour son rôle présumé dans un arbitrage en faveur de Bernard Tapie en 2008, le FMI a renouvelé sa confiance à Christine Lagarde en la reconduisant dans ses fonctions de directrice générale de l'organisation qui représente 188 États membres. Tout au long de l'enquête et des auditions de l'ancienne ministre des Finances de Nicolas Sarkozy, le FMI n'a cessé d'apporter sa confiance à celle qui a pris la tête de l'institution en 2011 après la démission forcée de Dominique Strauss-Kahn. Les 20 mineurs coincés depuis jeudi dans une mine d'or à 800 mètres de profondeur après un glissement de terrain près de la ville de Bonanza, au nord du Nicaragua, ont été secourus dans la nuit de vendredi à samedi. On déplore 2 victimes. Le glissement de terrain s'est produit après de fortes pluies dans la zone et a bouché le tunnel d'accès à cette mine artisanale. Bonanza fait partie du triangle minier du Nicaragua, zone où se trouvent les plus importants gisements d'or du pays. Le paludisme touche chaque année 154 à 289 millions de personnes. Statistique très importante, raison pour laquelle votre rubrique santé a trouvé urgent d'en parler, comme nous sommes en période d'hivernage. Le paludisme, plus connu sous le nom de malaria en Gambie, est causé par le Plasmodium parasite, transmis par l'anophèle femelle Anopheles mosquito qui évolue dans les eaux stagnantes. Elle pique la nuit, ne bourdonne pas et ne laisse aucune trace de morsure. Selon les recherches, il existe 5 espèces de virus, mais le plus dangereux est le Plasmodium vivax. Les symptômes du paludisme se caractérisent par de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, de la fatigue, des frissons et des vomissements qui apparaissent 7 à 15 jours après avoir été mordus par la moustique. Le paludisme sévère peut affecter le système nerveux, ce qui peut mener au coma, conduisant ainsi à la mort. On peut se prémunir du paludisme par des prises de médicaments contre la maladie après avoir fait le test du paludisme, par l'usage de crèmes anti-moustiques, en dormant sous une moustiquaire imprégnée, aussi en vaporisant l'intérieur des maisons. Et pour la femme en état de grossesse, des médicaments appropriés sont donnés dans les hôpitaux. Le conseil de French Mag, mieux vaut prévenir que guérir. C'était ce que nous avions amené comme nouvelle de la semaine dans votre magazine French Mag sur votre télévision nationale GRTS. Merci de votre attention. Au revoir.